Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir tous ensemble une des meilleures applications de messagerie sur Android, Champ SMS. Celui-ci ressemble à Byte SMS sur iPhone jailbreaké, justement c'est les mêmes développeurs qui ont créé l'application. En gros, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est la possibilité de répondre aux SMS, qu'on soit sur le Springboard, le lock screen ou encore dans une application, plus besoin de rentrer dans l'application message. En plus de cela, je peux dérouler toute la discussion de la personne avec qui je suis en contact. Avant de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel, il faut déjà le télécharger. Alors pour le télécharger, on va sur le Play Store et vous allez taper Champ SMS. Le logiciel est gratuit et quand vous l'avez téléchargé, on va l'ouvrir. Lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois, on va vous demander de mettre l'application messagerie par défaut. Vous allez accepter. On vous affichera ensuite les SMS que vous avez envoyés avec le smartphone ainsi que les contacts. Rien d'extraordinaire, je vous l'accorde. Je vais vous présenter maintenant rapidement quelques petites astuces quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. En haut à droite, vous pouvez aller dans les paramètres, appeler le contact. Au niveau du clavier, vous avez une icône plus. En appuyant dessus, vous allez pouvoir, en plus des smileys, mettre un modèle de texte qui a été déjà rédigé ou encore programmer un message en choisissant la date ainsi que l'heure. Autre fonctionnalité très intéressante, l'accusé de réception, on va pouvoir être informé lorsque le destinataire va recevoir notre message. Vous le voyez, là le message texte, à gauche vous avez 3 petits points, ça veut dire que là pour l'instant le destinataire n'a rien reçu. Mais c'est au moment où j'ai eu l'icône validée qui va s'afficher bientôt, à ce moment-là, le téléphone, le destinataire a bien reçu le message, je l'ai reçu, vous le voyez. On va s'intéresser désormais aux paramètres de l'application. Tout d'abord, si vous souhaitez activer l'accusé de réception, ça se passe dans SMS et MMS Network Settings. On va aller dans Notification, puis Quick Reply Pop-up. Là, c'est en gros, quand vous recevez un message, il y a un pop-up qui s'affiche. Vous allez pouvoir dire où vous souhaitez avoir ce pop-up dans le lock screen, le Springboard ou encore dans les applications. Puis on a la possibilité de choisir le type de lumière quand vous recevez un message, bleu, vert, rouge, orange, vous avez plein de couleurs, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. On va descendre légèrement et on va pouvoir modifier l'icône de notification, enfin plutôt la couleur. Vous avez du blanc, du noir, du rouge, du vert, du bleu, du gris, du violet, du rose, vous avez vraiment plein de couleurs, vous choisissez celle qui vous convient. Après, dans vie privée, ça c'est super intéressant, vous pouvez cacher au niveau de la notification le nom de la personne qui vous envoie un SMS ainsi que le texte. Donc c'est vous qui choisissez encore une fois. Après, vous pouvez modifier tout ce qui est son ainsi que la vibration lorsque vous allez recevoir un message. C'est vous qui gérez ça. Quand vous allez rentrer dans personnalisation, vous allez pouvoir changer le thème de l'application, mais la plupart ne sont pas spéciales, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais justement, les développeurs ont souhaité vous donner la liberté, puisque vous pouvez modifier à la fois la présentation de la liste des conversations et aussi la partie discussion. Et ça, comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, on peut même rajouter une image, on peut changer la couleur des textes de messages et même modifier la présentation des bulles. Enfin bref, vous pouvez personnaliser cette application de A à Z. Après, on a photos des contacts. En gros, on peut vous afficher les photos de vos contacts à la fois dans l'application mais également en pop-up. Et elle vous propose même de récolter un maximum de photos en vous connectant sur votre compte Facebook. Ensuite, on a Quick Compose Shortcut où vous allez choisir comment vous allez composer rapidement votre message, soit en appuyant longtemps sur le bouton rechercher ou photo, ou encore en allant dans la partie notification. C'est justement ce que j'ai fait, je trouve ça plus pratique, j'appuie et je peux écrire mon SMS. En cochant menu déroulant récent, vous allez pouvoir afficher les anciens messages envoyés quand vous allez recevoir un pop-up. Et enfin, dans raccourci destinataire, vous allez choisir si vous désirez avoir un contact qui va s'afficher par défaut quand vous voulez écrire un SMS. Enfin, pour finir, on peut configurer les boutons, on peut choisir le positionnement de chacun d'entre eux. Par exemple, là, je vais mettre le bouton appeler devant, j'affiche le pop-up et le bouton play est le premier. Dans modèle, vous pouvez créer vos propres modèles d'SMS. Si vous avez l'habitude d'écrire un message type, c'est pratique.
Dans messages planifiés, on vous affichera les messages que vous avez l'intention d'envoyer, j'en ai pas donc ça on voit pas. Envoi différé, là vous avez la possibilité de mettre un retardateur entre 1 et 3 secondes de l'envoi de l'SMS. En gros, je veux envoyer tel SMS, j'ai 3 secondes là pour pouvoir arrêter l'envoi. On peut également sécuriser l'application en créant un motif, c'est une sorte de code, et on va devoir avoir ce motif là à chaque fois qu'on ouvre l'application Champ SMS pour pouvoir sécuriser vos messages, ce qui est plutôt pratique. On peut également blacklister des contacts, on laisse appuyer sur un contact et une fenêtre va s'afficher où vous allez appuyer sur mettre sur la liste noire et du coup vous recevrez donc plus de messages de ce dernier. On pourra aussi sauvegarder les messages de l'application qui vous permettra par la suite de les restaurer si vous le souhaitez. Enfin, pour finir, dans Autre option, on peut rajouter une signature au niveau des messages, choisir le style d'émoticône soit iPhone soit Android, rajouter une toupie durant l'envoi, mettre un compteur de l'opérateur mobile, etc., etc. Je vous laisserai regarder par vous-même. Alors vous en pensez quoi de cette application? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur Google+. Salut!